Ça est compliqué, hein. Moi, je pense que elle ment et le pasteur aussi, il ment. Les deux sont des menteurs. On voit qu'il y a une bagarre, vous lui déchirez son vêtement et puis s'en suivent des coups de part et d'autre. Ce qu'on voit dans la vidéo, c'est qu'il est seul face à 4 personnes qui l'agressent. Qu'est-ce que vous avez à répondre là-dessus? Bon, on peut le dire, il était le seul. Mais si on veut voir dans la vidéo, en réalité, c'est lui qui nous a frappés. Dans la vidéo, parce qu'il s'est apprêté. Quand il est descendu du taxi, c'est avec un jus. C'est là que le problème a commencé. Okay. Donc, avec un jus, que moi, je ne suis pas là pour les conneries, pour vous dépenser sur les conneries, des bêtises qu'on ne suis pas dedans. C'est là que le chauffeur lui a dit, descends dans mon taxi si tu viens insulter les gens. Je suis en jeune, je suis en carême, je n'ai pas de problème. Et c'est là que je me suis arrêté devant lui. J'ai dit, pasteur, vous avez vu la vidéo? Et puis j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Tu m'as trop insulté, toujours tu me suis. Et puis voilà. tu continues de m'insulter. Ça, on entend ça dans la vidéo. Voilà, donc avant ça, voilà, je me suis, voilà, en février, là. Je me suis arrêté devant lui avant que le jeune vienne filmer. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas qui a filmé. Mais quand le jeune est en train de filmer, parlons de ça, vous dites, on vous entend dire dans la vidéo, filmez, mettez sur Facebook, partagez, que tout le monde voit. Vous il a dit quoi? Oui. Avant que le jeune arrive, quand je me suis arrêté devant lui, j'ai dit, pasteur, donne mon argent. Pasteur, donne mon argent. Il me poussait. Donne mon argent, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? Non, il me poussait. Ça, c'était pas filmé? C'était pas filmé. D'accord. Quand il me poussait, je suis tombé même sur l'escalier d'un magasin, mais devant l'escalier d'un magasin, quand il m'a poussé. Ça, c'était avant que le caméraman avant que le jeune de portable, je ne sais pas, ses caméras. Le prophète a dit exactement le contraire. Il a dit qu'avant que la scène ne soit filmée, vous le poussiez. Non, non. Vous ne le poussiez pas simplement. Demain, vous avez vu la scène, je faisais ma charrue et puis je poussais ça comme ça c'était. Donc on venait, il me poussait, c'est là, je suis tombée. Et là, il me suis levée là. Là, je me suis levée. Pour dire que on l'a groupé. Pourquoi vous avez déchiré son vêtement? Bon. Quand il m'a poussé, je me suis dit, mais pourquoi tu me pousses? Je l'ai poussé là. Donc c'est là, il m'a tapé et puis il a tiré mon vêtement. Voilà, trace de ce long ici. Il a tiré votre vêtement avant que vous déchiriez son vêtement. On le voit dans la vidéo, il prend le col. Il m'a tapé, donc il a fait quoi? Voilà, et il a déchiré ma robe. Par contre, il y a broderie, c'est serré en caoutchouc. La limite a été ici. Et c'est là, vous avez vu, j'ai fait signe qu'il m'a déchiré. Donc, c'est là, il a dit, tu me dois, et puis tu me frôles, et puis tu me mets nu devant les gens encore. C'est là, donc j'ai déchiré ton habit. C'est là, j'ai mis ma main dans sa chair. Mais pour un homme de Dieu, il est violent. Voilà, c'est dans ça, les gens. On ne va pas juger. On va pas juger. Voilà, c'est dans ça, là. Donc, c'est dans ça, là. Simplement la version. C'est dans ça, là. Ils ont dit, hé, donc on sentit c'était faible, ça a été quoi? Et ils ont dit, hé, dans ça, j'ai expliqué, quand je faisais signe dans la vidéo, vous avez vu, et puis j'ai dit, mais il a déchiré juste mon soutien au dehors. Donc quand j'ai expliqué, en même temps, il m'a donné un coup de poing. Et on l'a vu, il s'est allé chercher Caillou. Voilà, coup de poing, c'est dans ça, mon mari est venu dire, donc mon mari a riposté. Donc tu frappes, enfin, tu l'as fait tomber, puis tu la frappes. Pourquoi tu la frappes? En même temps, quand il a soulevé sa main, il voulait taper mon mari, en même temps, mon mari a mis sous pour lui. Et mon neveu dit, pourquoi tu frappes mon père et maman? Et puis il a donné un coup de poing encore. Ok, donc il y a une bagarre. Il y a une bagarre qui est générale. Oui. Le pasteur est seul, il y a plusieurs personnes qui lui portent des coups. Il nous a expliqué qu'il s'était réfugié dans une cour, vous l'aviez encore suivi là-bas. Légitime défense. Et que vous retournez, après tout ça, vous retournez encore au commissariat. Bon, oui, il a dit, ils l'ont secouru. Au contraire, c'est moi la femme attrapée. Parce que quand il m'a poussé, je suis tombée, la femme venait de sortir. Il me disait, madame, il y a quoi? J'ai dit, il me doit. J'ai expliqué ça avant que les jeunes la fument. J'expliquais, donc la femme me disait, il faut attendre, il faut m'écouter. J'ai dit, il n'a qu'à donner mon avis. Il m'a trop insulté, et puis il est en train de continuer à m'insulter. J'ai besoin de ça pour nourrir mes enfants, mes orphelins. J'ai 5 orphelins sous la main. Et l'homme au grand cœur, je l'ai connu après la mort de mon mari, et il m'a confié la maison. Mais après la bagarre, parce que tout ça, vous l'avez expliqué, après la bagarre, est-ce que c'est vrai qu'il y a une musulmane qui vous vient en aide et qui essaie de régler la situation? Voilà, il est venu, quand il a lancé Caillou, c'est là, ils sont venus, ils ont crié, c'est ça quand même. Quand il a pris le morceau de brique, c'est ça quand même, mon sac quand même, mon mari a pris. C'est ça qui l'a protégé, ça a brisé sur mon sac quand même. Ça a bousé l'écran de mon portable, mais il a envoyé. Ah, le Caillou vous a lancé là, vous repartez. Oui, ça a eu un coup à mon mari, il a le choc. C'est mon sac quand même qui a été la grâce. Suffisamment de temps, on est pratiquement. Donc c'est là, il est collé au mur là, et il a donné un coup de poing à mon mari derrière Caillou encore. Ok. Donc c'est là, les musulmans sont venus nous attraper, nous tous pour nous amener dans la cour de la mosquée, chez eux. Arrivé là-bas, il y a un photographe qui on a expliqué. J'ai expliqué. Il a dit, mais pasteur, ça fait honte. Pourquoi? Trésorier dit, elle va payer, tu dis non. Ta femme dit, elle va payer, tu dis non. Tu t'attendais à quoi?
que c'est pas bon, ça fait en tant qu'un homme de Dieu. Donne le numéro de la trésorière, on va l'appeler, elle va envoyer l'argent, 10 000 francs qu'ils ont dit, c'est ça, et ils en ont besoin. Ils vont partir à Daloa, il dit, ils ne donnent pas. C'est dans ça, et ils sont fâchés. Et ils disaient que lui, là, c'est pas un vrai homme de Dieu, il allait foutre, sortez, allez au commissariat. D'accord. Donc, ils nous ont chassés. Selon son comportement, il a expliqué à ses frères, à ses soeurs, à la femme qui l'a dit. D'accord. Alors, ils se sont pris ce qu'il a dit là-bas. Aujourd'hui, après toute cette... Bon, quand vous arrivez au commissariat déjà, selon sa version, les policiers vous expliquent que vous êtes en tort parce que vous n'auriez pas dû lui porter des coups. Il y a des procédures pour régler cette situation. On n'a pas besoin d'en venir jusqu'au mai. Est-ce que effectivement les policiers vous ont donné tort? Bon, il peut dire ça. Parce qu'il est parti à habit déchiré. D'accord. Donc le policier a dit, pourquoi on l'a porté même pour déchirer son habit? C'est pas... le policier qui nous a reçus après les bagarres, c'est pas lui qui nous a reçus dès le début. Quand on est sorti. C'est un autre. C'était 2 autres policiers. C'était pas le même policier. Et ce policier qui a dit, si je veux voir vraiment, c'est son ami. Parce que premier tour là, quand il est sorti, quand il est venu, c'est lui qui voulait parler et puis ils l'ont appelé, il est sorti. Et les 2 autres ont pris. Et ils ont dit que ce monsieur, j'ai fait tel nom, il ne connaît pas le pasteur là. Comme ils l'ont affecté nouvellement. S'il connaissait le pasteur, il n'allait pas se mettre dedans. Alors, qu'est-ce qui c'est aujourd'hui? Quelle est la situation? Est-ce que vous avez reçu les 50 000? Je n'ai rien reçu. Vous n'avez pas reçu l'argent? Et la clé, elle est toujours avec vous? La clé avec le pasteur. D'accord. Comment vous avez vécu l'élan de solidarité, les dons qu'il a reçus, etc. Comment vous l'avez vécu? Parce que vous êtes forcément informé de l'ampleur que la situation traverse aujourd'hui. Moi, là, les dons qu'ils ont fait... Vous l'avez reçu comment? Comment vous l'avez vécu? Quand on lui donnait les dons, vraiment... Vous avez eu mal? J'ai eu mal parce que... Pourquoi? C'est 2 personnes qui ont fait des histoires. Malgré qu'il est pasteur, c'est un homme comme moi aussi. On ne connaît pas ma situation. Pourquoi cela est arrivé là-bas? Sans me demander, sans voir, ça donne sur les réseaux sociaux, partout, mon injure, les menaces, tout et tout. J'ai commencé à faire le don. Moi, à mon intérieur, je disais, Seigneur, pourquoi? Ne me laisse pas à l'ombre. Sur moi-même mon argent. À cause de la vie qu'il mène, pour ne pas m'occuper de mes orphelins, je vis avec un homme, il a eu pitié de moi. Les dépenses sont au bon, prends ça là. Tu vas te défendre avec les enfants, ça devient pour moi aujourd'hui. Dans le monde entier, partout, je suis mal vue aux yeux des gens. Ceux qui vous voient mal aujourd'hui sur les réseaux sociaux un peu partout, ils n'avaient pas votre version. Aujourd'hui, on a la vraie version. Je pense que les données vont changer. On a sa version. On a sa version. Voilà, comme on dit, on a écouté la version du pasteur, on a écouté votre version. Mais depuis cette affaire, est-ce que vous avez reçu des dons? Non, je n'ai rien reçu. Personne ne m'a appelé même. Mais le pasteur a dit qu'il y a des personnes qui ont fait des dons qui vous étaient destinés. Est-ce que vous seriez prête à accepter ce que le pasteur vous donnera? Bon, ce qu'il a dit, les dons là, il y a d'autres qui disaient, comme j'ai déchiré son argent, ils ont dit quoi? On va payer son argent de loyer. On va lui rembourser. Pourquoi elle peut humilier un homme de Dieu? Non, il y en a qui vous ont fait des dons. C'est ce que le pasteur a dit. Elle n'est peut-être pas informée. Il ne reste plus que 2 minutes. Voilà. Il reste plus que 2 minutes avant la fin de l'émission. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, ce que moi je veux, que le pasteur me donne mon argent. C'est tout. D'accord. Et puis ma clé. Voilà, la somme, c'est 50 000. Avec ta clé. Avec ma clé. D'accord. C'est ce que vous voulez. C'est ce que je veux. Ok. Voilà, parce qu'elle-même, la partie même flagrante, même où elle ment là, c'est où elle dit que le monsieur il a déchiré son habit. C'est pourquoi elle a tiré aussi son habit pour déchirer. Elle ment là même trop fort. Parce que ce qui s'est passé là, sur cette scène là, son habit n'était pas déchiré. C'est-à-dire, elle l'a poussé. Et c'est parce qu'il était en train de tomber qu'il a voulu l'attraper, cette dernière là, que son doigt lui a touché, elle, son camisole, mais son, je ne sais pas quelle robe elle portait là. Dans ce cas, ça a touché son robe. Elle a pensé que lui voulait déchirer son habit, alors que c'est pas ça, c'est parce que tu l'as poussé. Donc tu pousses quelqu'un. Si la personne est en train de tomber, la personne va se débattre pour pouvoir s'accrocher à quelque chose. Donc ça a été un accident de sa part de vouloir s'accrocher à elle, son habit. C'est là elle a pensé que lui voulait la déchirer. C'est là elle l'a déchiré. Donc c'est une menteuse. Là même elle a menti fort. Maintenant les autres, après des 7 mois, 10 mois, il est dans le loyer. Moi je pense qu'il est dans le loyer il y a longtemps. Hein. Je pense qu'il est dans le loyer il y a longtemps parce que voilà, c'est une histoire de... Elle sait de quoi elle parle aussi quand même. Elle va pas mentir sur tout. Les deux me sont des menteurs. On va pas se compliquer dessus. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est que comme c'est des personnes qui sont, je vais dire, qui ont la croissance normale, c'est en train de se régler de manière différente.
comparer à congélateur et confirmé. Parce que dans l'histoire de congélateur et confirmé, comme vous voyez ici, là, ils sont en train de lui poser des questions à savoir comment est-ce qu'elle a vu les gens qui lui donnaient des dons. Pourquoi ils n'ont pas posé ce genre de questions à congélateur? Parce que c'est des humains, c'est les mêmes humains là. Pourquoi ils ont donné l'occasion à cette dernière là de dire son ressenti par rapport aux dons que les gens sont en train de donner? Les Ivoiriens sont dans l'émotion, les francophones sont dans l'émotion. C'est pourquoi ils sont en train de donner des dons. Comme si un pasteur, c'est quelqu'un qui ne peut pas mentir. Les pasteurs font des mauvaises choses. Les pasteurs sont des personnes qui comme on appelle ça, qui commettent des péchés. C'est des pécheurs. Donc c'est pas parce que c'est un pasteur que forcément il est en train de dire la vérité. Moi je suis désolé. Moi quand j'ai fait ma vidéo hier, les vidéos pour montrer que celui qui est en train d'enregistrer là, c'est un menteur. J'ai même dit dans cette vidéo-là que je ne suis pas en train de dire que le pasteur, il dit forcément la vérité. Hein. Voilà, j'ai fait savoir que moi, ma vidéo, le but de ma vidéo, c'était pour montrer que c'est pas la violence qui doit régler la violence. Le but de ma vidéo, c'était pour montrer que on ne doit pas forcément traiter quelqu'un de la sorte parce que la personne vous doit de l'argent. C'était le but de ma vidéo. Sinon, je n'étais pas sorti pour dire que le pasteur, il est forcément, pas guilty. Je n'étais pas sorti pour dire que le pasteur, il n'était pas coupable. Hein. Non. Parce qu'il y a des comportements aussi à avoir en tant qu'homme de Dieu. Il y a des comportements à avoir. Pour que cette histoire-là arrive comme ça, pour qu'on te filme, c'est que tu as eu à avoir des comportements aussi. Sinon, si tu as eu un comportement salutaire, si tu as eu un comportement catholique, je ne pense pas que ça allait arriver jusqu'à l'humiliation. Il faut que ça aussi, on essaie de prêter attention à cela. Parce que des gens ne vont pas vouloir te ridiculiser comme ça si tu es une personne qui est très gentille, si tu es une personne qui est facile à régler les problèmes. Je pense que c'est parce qu'il est aussi quelqu'un de difficile. Je pense que c'est parce qu'il est quelqu'un aussi de difficile que c'est arrivé où c'est arrivé là. En tout cas, c'est dit la vérité. Vous pensez que si le monsieur qui est pasteur, mais il s'appelle, je sais pas, homme de Dieu là, vous pensez que s'il avait un comportement salutaire, vous pensez que ça allait arriver où c'est arrivé? Non, je suis désolé. Je pense que la dame n'allait pas arriver à le comment on appelle ça même, à le ridiculiser de la sorte. Non, je ne pense pas. Il doit payer son loyer. Peu importe la situation, elle a le droit de réclamer son loyer parce que oui, son loyer, c'est de ça qu'elle vit aussi. Arrêtez de rester toujours dans les émotions. Vous exagérez aussi à chaque fois. Ne restez pas dans les émotions à chaque fois. C'est pas parce que c'est un homme de Dieu que forcément les gens vont pleurer. J'ai vu même des gens pleurer que on peut faire ça à des hommes de Dieu. Vous ne voyez pas un peu qu'il y a des choses bizarres dedans? Moi, je pense qu'il ment. Et je pense qu'elle aussi, c'est une menteuse. Donc, à l'heure là, c'est à la guerre comme à la guerre. Voilà. Son action n'a pas été bonne. Ça, on retient cela. Le fait qu'elle a eu à le tabasser, à le violenter et tout ça, c'est pas bon du tout. Mais ça ne veut pas pour autant dire que c'est un monsieur qui est sec. Ça ne veut pas pour autant dire que c'est quelqu'un qui n'est pas coupable. Je pense qu'il y a beaucoup à dire, ce monsieur. Parce que si les gens ont voulu payer, pourquoi il n'a pas voulu que les gens payent? Ça, c'est mon point de vue. Donnez-moi en commentaire ce que vous pensez. Parce que l'histoire là, non, je ne pense pas que c'est normal qu'on accuse juste la dame pour laisser le monsieur. Non. Il texte tout tango. Si ça arrivait ou ça arrivait là, lui aussi son comportement peut-être arrive. C'est ça qu'il s'agit. Des faux stars.